La décision de la dernière chance pour Kylian Mbappé. Chers amis, Liverpool rejette une offre incroyable, record venant de l'Arabie Saoudite. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Chers amis, que nous allons débuter avec nos confrères d'Afrique Foot qui reviennent sur le problème entre le Sénégal et le Rwanda. Le Sénégal qui refuse de jouer au Rwanda concernant les qualificatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Oui, les éliminatoires de cette grande messe du football continental, du football africain, et le Sénégal refuse de jouer au Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ça a fait le boom sur les réseaux sociaux depuis hier soir, mais il y a quelque chose qui s'est passé il y a de cela quelques mois. Oui, nos homologues, les homologues rwandais, face à leurs homologues sénégalais, ils ont discuté ensemble. Déjà, dans un premier temps, les homologues rwandais ont carrément convoité la fédération sénégalaise de football par rapport à leur problème de stade. C'est-à-dire, dans un premier temps, le Rwanda avait un problème d'homologation de stade, raison pour laquelle le match aller et le match retour ont été inversés. Déjà, c'est le Rwanda qui devait accueillir le Sénégal dans un premier temps. Ensuite, le Sénégal devait accueillir le Rwanda au match retour. Ensuite, le Sénégal avait donné son accord de principe et puis le match aller s'était joué au Sénégal parce que le Rwanda avait eu un problème de stade. Le match aller s'était joué au Sénégal au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ensuite, le match retour, le Sénégal et le Rwanda avaient convenu dans un accord de principe comme quoi que le Sénégal devait venir jouer le match retour au Rwanda pourvu que le stade du Rwanda soit prêt et soit homologué par la Confédération africaine de football. Mais le Sénégal a changé d'avis entre-temps parce que le Sénégal, certes, a un accord de principe, mais n'a jamais signé un engagement ou bien quelque chose avec le Rwanda pour pouvoir jouer le match retour. Et le Sénégal est dans ses droits. Le match retour, c'est le Sénégal qui doit l'accueillir dans ses droits selon la programmation de la Confédération africaine de football. Et cela crée énormément de tensions actuellement parce que le Rwanda, aujourd'hui, aussi de son côté, maintient sa position et refuse de venir jouer au Sénégal. Et ça fait la une de la presse sénégalaise. Regardez bien le quotidien Stade qui nous dit un conflit ouvert entre fédérations. La Fédération sénégalaise de football n'avait pas pris un engagement. Comme je l'ai dit tantôt, n'avait rien pris comme engagement. Notre stade est prêt. Le match se jouera à Kigali selon la Fédération rwandaise de football qui dit que leur stade est prêt et que le match sera joué à Kigali. Les Lions sont obligés de se déplacer. Selon donc les Rwandais, la Fédération sénégalaise de football a donc saisi la Confédération africaine de football pour obtenir gain de cause. Maintenant, l'affaire est au niveau de la CAF pour choisir qui va accueillir le match retour entre le Sénégal et le Rwanda. Mais par rapport à ce que vous avez compris sur cette situation, chers amis, qui doit selon vous accueillir le match entre le Sénégal et le Rwanda? Donnez vos avis en commentaire. L'autre option, chers amis, l'autre information, c'est Al Nassr qui doit jouer face aujourd'hui la Saudi Pro League qui doit se relancer, notamment Al Nassr qui doit se relancer aujourd'hui par rapport à une victoire parce que Al Nassr ne doit pas enregistrer une défaite face à Al Fateh, sinon ce sera catastrophique. 2 défaites de suite enregistrées, raison pour laquelle la presse sénégalaise en parle. Al Nassr de Sadio Mané vise le déclic après 2 journées, sans victoire après 2 journées. Sadio Mané et Al Nassr pour le sursaut à Al Fateh après 2 journées. 3e journée, ce vendredi, ce sera à 20 h que vous pouvez même suivre sur Afrique Sport. Ce sera une rencontre entre Al Nassr qui va affronter Al Fateh pour le compte de la 3e journée de la Saudi Pro League. Qui va remporter la victoire selon vous et donner vos pronostics en commentaire. Mais que pensez-vous du duo Sadio Mané, Cristiano Ronaldo? Selon vous, avec le temps, est-ce un duo qui va faire feu et flamme en Arabie Saoudite? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons directement en Espagne avec la presse espagnole qui s'enflamme sur la démission concernant le président de la Fédération espagnole de football. Oui, après la grosse polémique, comme vous le savez, le scandale qui a fait le tour du monde, notamment sur les réseaux sociaux, Rubiales, président, va donc démissionner aujourd'hui, comme l'a si bien évoqué le quotidien Sport. C'est acabo, c'est fini. Pourquoi? Parce que lors de la finale de la Coupe du Monde, lorsque l'Espagne avait remporté cette grande messe du football mondial, la Coupe du Monde face à l'Angleterre, le président de la fédération avait embrassé publiquement une des joueuses. Et ça fait le tour du monde et ça crée énormément de polémiques, que ce soit en Espagne, mais aussi dans le monde. Et là, la FIFA a même pris la décision
d'ouvrir une enquête, raison pour laquelle la FIFA a pris la décision d'ouvrir une enquête, et c'est au lendemain, avec les pressions, que ce soit politique, les pressions médiatiques, les pressions sociales, raison pour laquelle il va démissionner. Et là, comme l'a si bien évoqué le quotidien AS, il démissionne d'imiter, dit le quotidien AS, avec le diminutif de démission, pour nous dire qu'il démissionne. AS, le sport va dans le même sens, le média catalan, pour nous dire que c'est fini, c'est acabo, il va démissionner. Rubiales, chers amis, que pensez-vous de cette situation? Mais lui aussi, est-ce qu'il devait quand même embrasser? Peut-être c'était l'émotion, on comprend, c'était l'émotion, c'était vraiment des moments très émotionnels, mais est-ce qu'il ne devait pas mettre quand même pas... Parce qu'il y a plusieurs équipes qui ont remporté la Coupe du Monde et ces genres de faits, on ne le voit pas tout le temps. Est-ce qu'il ne devait pas garder quand même son sang-froid, selon vous, chers amis? Est-ce qu'il devait vraiment embrasser la chose? Donnez vos avis en commentaire. Mais est-ce qu'il devait aussi, selon vous, démissionner à la tête de la Fédération espagnole de football? À cause de cette polémique, selon vous, devait-il démissionner? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons directement du côté de la presse italienne avec la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport qui revient sur l'affaire Gabri Veiga, qui va rejoindre Al-Ahly et qui fait un sale coup à Napoli. Pourquoi le jeune joueur espagnol de milieu de terrain, Gabri Veiga de Celta Vigo, pourtant était sur le point de rejoindre De Laurentiis et le Napoli. À la toute dernière minute qu'il a changé d'avis, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Gabri Veiga, chers amis, il devait signer un contrat à Napoli pour un salaire de 2,6 millions d'euros par an. Il faut rappeler, du côté de Celta Vigo, il recevait la somme de 600 millions d'euros par an. Et Gabri Veiga, entre-temps, Al-Ahly s'est positionné pour lui proposer un salaire de 13 millions d'euros par an. Ce qui fait que, ah oui, le salaire est extraordinaire. Ça quadruple même ce que le Napoli lui a proposé, pratiquement ce qu'il va toucher par semaine. Et là, comme vous le voyez, il va recevoir la somme de 13 millions d'euros par an du côté de Napoli. Et même Toni Kroos n'est pas d'accord. Il a fait une sortie cinglante pour dire que non, le joueur ne devait pas aller en Arabie Saoudite. C'est très tôt pour lui. Et par rapport même à sa carrière, j'ai regardé ses statistiques. Est-ce que vous savez que Gabri Veiga n'a pas encore enregistré 50 voire 60 matchs dans le haut niveau? Il est devenu professionnel en 2020, avec Celta Vigo d'ailleurs. Il est devenu footballeur professionnel en 2020 avec Celta Vigo. Entre 2020 et 2023, il a 21 ans. Regardez bien, il est né en 2002 et en 2023, Gabri Veiga file en Arabie Saoudite en 21 ans. À 21 ans, il file en Arabie Saoudite et entre 2020 et 2023, 3 ans en Europe seulement, à Celta Vigo. En 2020, tu es devenu professionnel. En 2023, tu pars en Arabie Saoudite avec Al-Ahly. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est l'aspect financier qui a pesé très lourd et l'aspect financier qui lui a poussé maintenant à signer son nouveau contrat du côté d'Al-Ahly. Un contrat quand même qui pèse lourd, 13 millions d'euros par an pour un joueur qui recevait 600 millions d'euros par an, ou bien même qui recevait la somme, qui devait recevoir la somme de 2,6 millions d'euros du côté de Napoli. Il a fait un sale coup à De Laurentiis. De l'autre côté, mais que pensez-vous de son choix? Pensez-vous que Gabri Veiga, en tant que jeune joueur, devait aller en Arabie Saoudite ou devait-il rester toujours en Europe avec le Napoli, faire du Napoli un tremplin? Donnez vos avis en commentaire. La Gazzetta dello Sport s'interroge sur la rumeur. Alexis Sanchez, est-ce qu'il peut venir peser très lourd sur l'attaque des Nerazzurri de l'Inter de Milan? Ça, c'est l'interrogation de la Gazzetta dello Sport. Pourquoi? Parce qu'Alexis Sanchez veut revenir en Italie, veut revenir à l'Inter. Et malgré les convoitises venant de l'Arabie Saoudite. Et Alexis Sanchez, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, pourquoi la Gazzetta dello Sport s'interroge sur son comeback? Parce qu'il y a de cela quelques mois, dans le passé, lorsqu'il quittait l'Inter de Milan, il avait fait une sortie publique pour attaquer le président de l'Inter de Milan. Mais aussi, il avait fait une sortie médiatique publique pour attaquer l'entraîneur ou bien le coach de l'Inter de Milan, Simone Inzaghi. Il avait attaqué par rapport à son manque de temps de jeu dans le club des Nerazzurri. Raison pour laquelle aujourd'hui l'Inter s'interroge pour se demander est-ce qu'il y aura une réconciliation entre les deux parties pour qu'il puisse rejoindre, et même par rapport à ses performances, est-ce qu'il peut apporter quelque chose de positif à cette équipe de l'Inter de Milan? Je vous pose la question à vous aujourd'hui. Pensez-vous que Alexis Sanchez doit rejoindre l'Inter de Milan? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous finissons directement du côté, chers amis, de la presse italienne et anglaise. Tuttosport, toujours avec la presse italienne qui nous parle
de Federico Chiesa, le joueur de la Juventus de Turin qui est visé par les Reds de Liverpool si toutefois Mohamed Salah quitte le club des Reds. Oui, Federico Chiesa avec la somme de 60 millions d'euros réclamée par la vieille dame, la Juventus de Turin, pour pouvoir vendre Federico Chiesa. Et de l'autre côté, la presse anglaise qui revient sur l'offre venant de l'Arabie Saoudite, chers amis. L'Arabie Saoudite avec Al-Ittihad, vous le savez depuis hier, est en train de convoiter Mohamed Salah. Salah qui reçoit des offres de l'Arabie Saoudite, titre le journal britannique Star Sport. Et là, si toutefois ils arrivent à laisser partir Mohamed Salah, Federico Chiesa est actuellement dans le viseur des restes de Liverpool, comme l'a si bien évoqué Tito Sport, et la somme de 60 millions d'euros est réclamée par le club de la vieille dame pour laisser partir le très talentueux attaquant italien Federico Chiesa. Mais en même temps, chers amis, Liverpool ne compte pas négliger ou bien ne compte pas recevoir une offre venant de l'Arabie Saoudite. Liverpool rejette toutes les offres venant de l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Dans un premier temps, hier, je vous ai évoqué ici dans cette revue de presse que l'Arabie Saoudite s'est positionnée pour essayer de décrocher Mohamed Salah avec Al-Ittihad, avec la somme, une opération de 300 millions d'euros. Mais The Sun est revenu aujourd'hui pour nous dire ce matin que Al-Ittihad va revenir à la charge avec une offre, chers amis, incroyable. Une offre incroyable devenue quoi? De 1 milliard d'euros. 1 milliard de livres sterling, ce qui fait 1 milliard 17 millions d'euros. 1 milliard 17 millions d'euros que Al-Ittihad va mettre sur la table pour essayer de décrocher Mohamed Salah. Un contrat de 5 ans qui lui sera proposé avec un salaire de 900 millions de livres sterling. Ça veut dire un salaire de 1 milliard d'euros. Un salaire de 1 milliard d'euros sur 5 ans et Liverpool va toucher la somme de 175 millions d'euros. Incroyable. Liverpool va toucher la somme de 175 millions d'euros et que Al-Ittihad aujourd'hui va essayer maintenant de faire son possible pour faire cette opération quelque chose de concret et le poser sur la table. Mais Jürgen Klopp a averti. Il a averti ce matin. Ce matin en conférence de presse, l'entraîneur de reste de Liverpool de Mohamed Salah a averti et dit carrément on n'acceptera pas une offre venant de l'Arabie Saoudite. Et Salah ne partira pas, il est à 100% un joueur de Liverpool. Il l'a dit, l'entraîneur de Liverpool. Klopp, à propos de Salah et Al-Ittihad, nous n'avons pas d'offre. Mohamed Salah est un joueur de Liverpool et pour tout ce que nous faisons, c'est essentiel. S'il y avait quelque chose, la réponse serait non. Donc c'est clair, Mohamed Salah s'engage à 100% envers Liverpool, rien à dire. Ça veut dire que Liverpool et Jürgen Klopp sont catégoriques, malgré une offre même qui va venir, s'il fait 101 milliards d'euros, Liverpool n'acceptera pas que Mohamed Salah quitte le club des restes de Liverpool. Que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que la star égyptienne, chers amis, doit quitter Liverpool? Donnez vos avis en commentaire. Voici maintenant la décision de la dernière chance, de la dernière minute pour Kylian Mbappé. Certains médias ont évoqué, notamment The Athletic, que Kylian Mbappé est en train de négocier avec le club de la capitale française pour une prolongation de contrat. D'autres médias estiment que Kylian Mbappé actuellement, le Real Madrid peut à tout moment, c'est-à-dire durant la fin de ce mercato estival, formuler une offre de dernière minute malgré la sortie de Carlo Ancelotti pour dire qu'ils ont fermé le mercato estival. Maintenant, c'est à Kylian Mbappé de prendre une décision. Soit il prend la décision de dire que je vais quitter le Real Madrid, je vais quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, soit il prend la décision de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Mais The Athletic nous informe que c'est une décision de dernière chance que Kylian Mbappé doit prendre. Pourquoi? Parce que là, il négocie avec le Real, avec le Paris Saint-Germain d'un côté, et de l'autre côté, le Real Madrid reste attentionné et reste attentif par rapport au dossier. Maintenant, quelle décision Kylian Mbappé doit-il prendre par rapport à son avenir? Parce que c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite et Kylian Mbappé doit prendre une décision définitive. Une décision, soit il prolonge, soit il va au Real Madrid. Ça, c'est deux options maintenant qui restent à Kylian Mbappé durant ce mercato estival. Vous le savez tous, soit il prolonge au PSG, soit jusqu'en 2025 ou au-delà de 2025, soit il quitte et part au Real Madrid. Maintenant, chers amis, selon vous, Kylian Mbappé doit-il rester au Paris Saint-Germain ou rejoindre le Real Madrid? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Karim Benzema qui marque son premier but en Saudi League Pro avec Al-Ittihad, notamment avec Nuno Espirito Santos après le match qui sort et fait une mise au point concernant les rumeurs de son clash avec Karim Benzema. De l'autre côté, il est convoité par West Ham. Mohamed Kudus, le joueur ghanéen, il a inscrit un triplé lors des barrages de la Ligue Europa. Il est incroyable et magnifique. Il est sur le point de rejoindre les Hammers. Donnez-nous de la force et abonnez-vous, chers amis, sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.